La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce mardi, le soutien du gouvernement aux acteurs de la santé, soutien exprimé aux agents du corps médical par les ministres Bahora et Midi Awa. La presse félicitée de son côté pour son engagement dans la lutte contre le coronavirus. Le ministre Folibasi Katari a rencontré ce mardi les présidents des organisations de presse. À suivre enfin des reportages sur le respect des mesures barrières. Nous irons notamment dans les transports en commun, à la banque, avec un rappel des séances pratiques de lavage de mains, un geste simple mais ô combien salvateur aujourd'hui. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, dit-on. La situation semble stable ce mardi avec, vous allez le voir, avec le tableau affiché, toujours 23 cas actifs et sous traitement. C'est ce que nous vous annoncions déjà, tel qu'affiché par ce tableau, mis à jour depuis hier à 11h22. 10 malades ont recouvré, vous le savez, la santé. Malheureusement, on déplore un décès dans ce tableau qui indique toujours 34 cas au total à ce jour. Situation donc stable depuis hier, signe que le respect des mesures barrières reste une alternative efficace contre le coronavirus. Et les efforts de guerre se poursuivent, la mobilisation ne faiblit pas contre le coronavirus. Illustration, cette nouvelle rencontre ce mardi entre les ministres de la fonction publique, celui de la santé avec les acteurs du corps médical. Objectif, apporter le soutien du gouvernement à ceux-là même qui sont au front, en première ligne dans cette lutte contre le Covid-19. Estelle Koladi, Marie-Ange Bida. Ils sont en première ligne dans la bataille face au Covid-19. Ces hommes et femmes du monde médical travaillent d'arrache-pied. Ils mettent tout en œuvre pour une réponse adéquate. Le gouvernement leur jette des fleurs. Il met les bouchées doubles pour garantir leur sécurité et la disponibilité du matériel. Le personnel hospitalier, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants à Lomé, sur toute l'étendue du territoire, ils sont ceux qui, femmes, hommes, sont au front, ils sont au devant de la lutte et du combat contre la pandémie du coronavirus. Donc nous avons tenu à leur dire notre appréciation pour le travail abattu. Vu le rôle de premier plan que le personnel médical joue actuellement, il est important de nous assurer que ce personnel soit bien informé, bien édifié, qu'il puisse être bien au courant des dispositions qui ont été prises par le gouvernement, leurs implications pour pouvoir prendre au niveau des structures de santé les meilleures dispositions nécessaires à leur protection en tant que personnel soignant, mais également à la prise en charge des personnes qui sont infectés. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions en termes d'acquisition d'équipements, de matériel pour s'assurer que le combat, la lutte contre la pandémie puisse aboutir. En cette période de crise sanitaire, le personnel médical est fortement sollicité. Les décisions sont prises et les actions posées. Beaucoup le reconnaissent et le nécessaire doit être fait pour faciliter le travail. Nous avons profité de cette occasion pour dire au gouvernement nos préoccupations majeures. Elles portent surtout sur la disponibilité des EPI pour le personnel soignant. Et le gouvernement a pris note et s'engage à faire en sorte que dans un délai très bref, en tenant compte des contingences actuelles par rapport à la disponibilité aussi de ces matériaux sur le terrain, donc de faire en sorte que rapidement nous puissions les avoir. On a été rassuré que les commandes ont été passées et que de manière ultra rapide, ces commandes devraient être disponibles. De toutes les façons, nous avions donc sollicité auprès du gouvernement beaucoup d'engagement pour que nous puissions avoir ces EPI et aussi d'autres mesures relatives au personnel travaillant dans les centres
de prise en charge réelle. Le Togo déroule peu à peu le calendrier de ses actions de riposte contre le Covid-19. Une riposte qui se doit d'être efficace. C'est le vœu pieux du gouvernement aux côtés du corps médical. Du gouvernement, les mesures barrières, les campagnes de sensibilisation, eh bien c'est eux, ce sont nous qui les relayons auprès des populations. Le ministre Folibasi Katari de la communication salue cet engagement. Il l'a dit ce mardi au président des organisations de presse. La rencontre, le récit, Augustin Kossi. Des responsables des organisations de presse toutouillent à leur ministre de tutelle, Folibasi Katari. À l'ordre du jour, la responsabilité des médias dans la riposte au Covid-19. Au nom de la presse togolaise, ils ont observé une minute de silence en mémoire de Dominique Alizou, un confrère fauché à la première heure de la lutte par le coronavirus. Le ministre en charge de la communication va planter le décor en lien avec les différentes initiatives prises par les professionnels de la presse en vue d'accompagner le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. Nous devons être dans une position préventive. Mais le mal est tel que on ne peut pas organiser des réunions publiques. C'est-à-dire lorsque nous avons d'autres situations qui se présentent, même lorsqu'il y avait Ebola, il y avait d'autres épidémies, mais les gens allaient dans les fermes, ils réunissaient des gens à qui ils parlaient, donc dans la grande foule. Mais ici, c'est que nous devons sensibiliser les gens, mais en étant loin d'eux. C'est ça le paradoxe. Dans ces conditions-là, nous pensons quand même que ce qui peut rendre possible cette sensibilisation en étant loin, c'est uniquement les médias. C'est les médias seuls qui peuvent accomplir cette mission-là. Parce que c'est les seuls organes qui sont en mesure de sensibiliser les gens, même si ces gens sont dans leur maison. Je voudrais, dans un premier temps, vous remercier. Nous avons observé avec satisfaction que dès que l'épidémie est arrivée, toutes les chaînes de radio, de télévision, y compris la presse écrite, tout le monde s'était mis en ordre de bataille. Les gens ont changé rapidement leur programme et aujourd'hui, quand tu captes une radio ou bien tu captes une télé, qu'elle soit publique ou privée, tu vas voir que les gens sont en train de parler de l'épidémie. Aucun n'a attendu pour être dans cette logique-là. Donc, nous nous en voudrons si nous ne vous appelons pas au moins pour vous dire merci, pour vous remercier pour cette initiative que vous avez prise spontanément. Le gouvernement et le ministère est très sensible à tout ce que vous êtes en train de faire et souhaite vivement que ça soit amplifié parce que ce dont nous parlons est une question de santé publique et la santé publique, ça n'a pas de prix. Des mots de remerciement qui sont allés tout droit au cœur des hommes des médias ici représentés. Et puisque la rencontre est destinée à explorer ensemble de nouvelles pistes de sensibilisation, les échanges ont été francs et sincères. Les patrons de presse veulent une implication des médias à divers niveaux de la gestion de la crise sanitaire. Depuis que le coronavirus a apparu, tout le monde a constaté comment est-ce que le gouvernement s'est lancé et a pris la mesure de la chose. Il est clair aujourd'hui qu'il s'agit de sensibiliser les populations, mais il ne s'agit pas d'une sensibilisation à proximité où des gens vont organiser des meetings, vont jouer des tam-tams pour expliquer le mal aux populations. C'est donc clair que l'aspect sensibilisation, qui reste la seule mesure au pays, surtout les nôtres, au pays africains, c'est sur cet aspect qu'il faut corser et se baser pour atteindre les tréfonds de notre pays. C'est pour cela que ce matin, le ministre en charge de la communication
a reçu l'ensemble des organisations patronales et syndicats de presse du Togo pour échanger avec elles et voir comment est-ce qu'il faut davantage faire pour que la communication et surtout la sensibilisation qui doit passer désormais par les médias en ligne, les radios et les télévisions, qu'on puisse trouver les moyens idoines pour que nos populations, loin d'être surprises par le mal, soient bien outillées, aguerries et se comportent très bien pour éviter le virus. Nous avons saisi l'occasion pour dire notre préoccupation au ministre. Nous manquons de cache-nez, nous manquons de gel, nous manquons de tout ce qu'il faut pour protéger le personnel dans nos studios, télé et radio, dans nos rédactions presse écrite et presse en ligne. Vivement, nous lançons un SOS à toutes les bonnes volontés, pour le gouvernement et à tous ceux qui voudraient bien accompagner la presse sur laquelle aujourd'hui on focalise cette communication. Et au ministre de la Communication d'apporter des réponses à certaines préoccupations. Et pour que le contact soit maintenu, il rassure. Soyez rassurés d'une chose, c'est qu'au niveau du comité de crise, le chef de l'État a toujours été très très attentif à tout. C'est pourquoi il n'est jamais resté seul, dû aller comme ça, aller à gauche. Il a toujours demandé dans ce cas-là on fait comment, dans tel cas on fait comment, dans tel cas on fait comment. Qu'est-ce que vous pensez de... J'ai bien noté toutes ces sollicitations et que nous allons remonter cela là où on peut le remonter. Et nous sommes sûrs que nous serons bien écoutés. Quand des situations de ce genre arrivent, il y a souvent des polémiques. Il y en a qui sont beaucoup plus focalisés sur comment résoudre le problème. Et il y en a qui sont focalisés comment empêcher le problème. Donc c'est des logiques qui sont comme ça. Et tout est en même temps nécessaire. Nous devons profiter pour saluer les équipes de médecins parce que si nous sommes encore autour de 30 cas et que même 10 sont guéris, c'est que vraiment c'est une prouesse. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, un travail sérieux se fait. Ce que nous voulons, c'est qu'on ne décèle même plus un seul cas. Et pour qu'on ne décèle pas un seul cas, ce qu'il y a, c'est vraiment l'affaire des médias, de la communication. Donc, je suis très, très sensible à vos apports et nous allons nous mettre toujours ensemble pour continuer. S'il plaît à Dieu, on va sortir de cette turbulence-là et puis bon, on va revenir avec nos activités quotidiennes. C'est une situation de crise et des conditions se créent progressivement pour en venir à bout, rassure le ministre de la Communication. Des rencontres de ce genre seront désormais régulières pour une sensibilisation à la hauteur de la menace. Et justement, comment les populations traduisent dans leur quotidien, dans leur comportement, le respect des mesures d'hygiène pour faire barrière au coronavirus. Projecteur ce soir dans le courant de cette édition sur un transport en commun très emprunté, le bus Autral. Comment ça se passe à l'intérieur de ces bus, souvent bondés de monde. Les passagers sont-ils soumis à des règles d'hygiène? Eh bien, nous allons voir cela dans le reportage que nous prépare Elie Agba Niandaou dans un instant. À bord de ces bus, des voitures à moto ou encore à pied, eh bien, c'est une image qui passe inaperçue. Les cache-nez visibles à des kilomètres, c'est tout le monde qui emporte. C'est l'une des mesures phares à observer. Seulement, quand et comment utiliser son cache-nez pour le rendre beaucoup plus efficace? Question à la une dans ce reportage de Clarisse Atticle. Se protéger et protéger les autres contre l'infection au coronavirus, meilleur moyen capable de freiner la pandémie. Le respect des mesures barrières, notamment le port de masques ou de cache-nez, est fortement recommandé en cette période. Ces masques existent en plusieurs catégories. Les masques artisanaux, chirurgicaux et ceux qui sont spécialisés. Nous avons ce qu'on appelle le masque chirurgical, qui est la bavette, d'accord, qu'on appelle aussi cache-nez. Et nous avons le masque de fabrication artisanale, donc fabrication locale. Alors, ces deux types de masques sont recommandés
essentiellement pour la population en général. Ce genre de masque aura pour but de retenir les fluides provenant de notre bouche et de notre nez pendant la toux, pendant la parole, pendant les éternuements. Donc voilà pourquoi ces masques sont prescrits pour la population. Maintenant, le deuxième groupe de masques, ce sont des masques spécialisés, utilisés en milieu à haut risque ou à très haut risque. Ça, c'est un masque de type N95. Celui-là avec ce bout rouge, il y a d'autres couleurs aussi, mais qui lui est un masque FFP2, de type FFP2, de même que celui-ci. Ce masque aussi est un masque de type FFP2. Alors, c'est des masques utilisés dans des milieux bien précis, essentiellement pour le personnel médical. Alors, lorsqu'on a un cas de malade de Covid-19, lui déjà est un risque, un grand risque. Il va transmettre la maladie. On est sûr que dans ces gouttelettes, il y a le virus. Donc, on va lui faire porter ça pour qu'il retienne à son niveau. Et comme ça, ça réduit le risque de transmission au personnel soignant. Et le personnel soignant, à son tour, lui aussi, va porter ce masque-là pendant les soins ou pendant les services qu'il va apporter à ce malade. Donc, ce groupe de masques est réservé au personnel soignant et aux malades de Covid-19. Ce port de masque est lié au mode de transmission de la maladie. La maladie est transmise à travers la projection des gouttelettes de fluide, des sécrétions donc, qui proviennent de la bouche et du nez. Tout simplement parce que lorsque le virus entre dans l'organisme humain, il a pour site de prédilection la gorge, la bouche, les narines et puis les poumons. Il se concentre donc dans les sécrétions qui proviennent de ces zones-là. Alors, lorsqu'on parle ou lorsque on tousse ou on éternue, on projette ces gouttelettes-là sur autrui si la personne se trouve en face de nous. Généralement, à moins d'1 mètre, la personne reçoit des milliards de gouttelettes qui sortent de notre bouche pendant la toux, l'éternuement ou justement pendant que nous parlons. Donc, connaissant donc ce principe, il a été recommandé de retenir ces fluides-là, ces gouttelettes de fluide, pour qu'elles ne soient pas projetées sur autrui. D'où la prescription donc du port de masque dans cette période pour réduire le risque de transmission du virus ou donc de la maladie à autrui. Si chacun de nous retient ces fluides à lui, il ne projetterait pas aux autres, donc ceci réduit drastiquement le risque de transmettre la maladie à autrui. Si la finalité des masques est de réduire le risque de contamination du virus, encore faudra-t-il bien les porter pour qu'ils soient efficaces. Il est utile de savoir que le principe est de couvrir la bouche et le nez, parce que c'est par ces canaux-là que les gouttelettes sont projetées sur autrui. Alors, il faut tenir par ces languettes-là et puis se couvrir la bouche et le nez et puis aller accrocher aux oreilles. Alors, on essaie donc de redresser. D'accord? Donc là, on a bien porté notre masque et on doit le garder. De la même façon, pour le masque artisanal qui est fabriqué sur la configuration du masque chirurgical, ce sera la même chose. Donc, il faudra tenir par ces languettes, couvrir la bouche et le nez
et puis accrocher au niveau de la partie arrière des oreilles. Et donc on redresse et puis c'est fini. Maintenant, après avoir porté ces masques, il ne faut plus les toucher, puisqu'ils sont là pour filtrer des particules que nous ne voulions pas. Donc, il ne faut plus les toucher. Donc, pour les enlever après, il faut toujours prendre par ces languettes-là, pour les enlever. Alors, c'est le risque qu'on a de toucher notre masque qui fait que le port de ce type de masque ne sera efficace que si nous couplons à ça le lavage des mains à l'eau et au savon. Il est recommandé de les utiliser environ pour 6 heures de temps. En tout cas, il faut avoir 2 ou 3 masques pour la journée et puis les laver après avec de l'eau de javel pour pouvoir les décontaminer et les réutiliser. Mais les masques chirurgicaux sont des masques qui ne peuvent pas tenir pour longtemps. Ils sont utilisés une fois et puis c'est fini. Mais pour les masques spécifiques pour le personnel de santé et les malades donc dans les milieux à haut risque, il est recommandé de les utiliser pour une durée de 3 heures de temps. Mais tout dépendra de la sudation de celui qui le porte, de l'état d'humidité du milieu dans lequel il se trouve. S'il sue beaucoup, il va changer naturellement plus vite que prévu. Il peut les utiliser pour 2 heures de temps à peu près. Alors que s'il sue moins, il peut l'utiliser pour un temps relativement plus long. Porter le masque antivirus ne suffit pas pour se protéger contre le coronavirus. Les autres mesures barrières sont également à observer scrupuleusement pour éviter la contagion. Le Covid-19 est une maladie mortelle hautement contagieuse. Chaque citoyen à son niveau doit lutter efficacement contre ce fléau en intégrant les mesures barrières mises en place par les autorités dans les habitudes quotidiennes. Les mesures barrières, on continue d'en parler. Direction maintenant nos banques de la place. Nous sommes, vous le savez, au 31 mars, la fin du mois, et ça rime avec affluence au guichet, des clients qui s'empressent pour le retrait des salaires. Quelles sont les dispositions mises en place pour protéger et les clients et le personnel? Eh bien, Carmen Madji-Akapoui a fait un tour. Voici son reportage. À l'entrée de cette institution financière, les règles sont strictes. Sans masque de protection, l'accès est interdit. En file indienne, chaque client attend son tour pour se laver les mains afin d'accéder aux services de la banque. Je remercie les responsables de la banque qui ont mis ces dispositifs pour soutenir la santé des clients et de tous ceux qui viennent à la banque et du personnel aussi. Les dispositifs sont bien. J'ai remarqué que au niveau du guichet, les dispositions sont bien prises. Les espaces entre les clients sont également respectés. On a déjà plus de 1 mètre déjà entre nous. Et au niveau du guichet, la prise en charge aussi est très intéressante. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus au Togo, toutes les banques ont pris des mesures pour combattre cette pandémie. Au-delà du lavage des mains, du respect des 1 mètre de distance entre le caissier et le client et la désinfection des bureaux à chaque 2 heures, d'autres mesures ont été prises. La banque a mis en place un comité de crise qui se réunit pour améliorer chaque fois les dispositifs. Nous avons affiché pour sensibiliser la population. Nous sommes en train d'observer si ça vaut la peine de mettre les bandes par terre, mais pour l'instant, on commence par les sensibiliser pour voir d'abord. Mais plusieurs personnes respectent. Du côté des institutions de microfinance, l'Association des professionnels des systèmes financiers décentralisés, APSFD, a pris la mesure de la chose. Elle sensibilise ses membres et prend des dispositions pour aider les SFD à mieux gérer la crise. Nous avons alerté les institutions sur les dispositions à prendre par les employés, surtout les employés qui sont au front office, les caissiers, les services accueil et l'ensemble du personnel. Et nous avons également donné des instructions sur le personnel de terrain. Nous avons fait une séance de travail pour voir
les effets du phénomène sur les institutions. Et il est clair que ces derniers temps, il y a des retraits massifs. Au niveau des guichets, les gens sont plus préoccupés à retirer leur épargne. Les remboursements sont un peu au ralenti parce que les gens ne sont plus en activité à plein temps. Il y a une démarche qui se fera au niveau sous-régional, au niveau de la Banque centrale, pour poser le problème. Un tour dans une institution de microfinance de la place et l'on constate que les consignes de l'APSFD sont bien respectées. Déjà à l'entrée, chaque membre qui arrive doit laver la main. Il y a de l'eau et du savon. Il y a le gel que nous utilisons également. Donc il y a un agent de sécurité qui est à l'entrée qui fait ce travail. Également à l'intérieur, nous avons redisposé des chaises pour les membres pour pouvoir garder des distances. Et aussi pour les opérations au niveau de la caisse, il n'y a plus de fil. Donc c'est un membre ou bien un client qui doit faire l'opération. Et à ce niveau également, nous avons respecté la distance pour que le membre qui vient pour faire l'opération ne soit pas trop près du guichet. Nous-mêmes, nous sommes obligés de porter des gants et des cache-nez. Il est donc clair que les mesures sont prises au niveau du monde financier pour aussi bien protéger le personnel, les clients et toute personne qui entre et sort des banques. Toutefois, comme le recommande la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, chaque banque propose à ses clients de privilégier l'utilisation des moyens de paiement digitaux pour mieux limiter les contacts et les déplacements. Et dans la foulée, justement, ce communiqué de la direction Ecobank Togo. Hier, lundi 30 mars 2020, quelques photos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant un bureau d'Ecobank en train d'être désinfecté. Ces images ont été accompagnées de fausses affirmations insinuant que 2 cas de Covid-19 ont été confirmés à l'agence Asigame de Ecobank Togo. Nous tenons à informer le grand public qu'il n'y a actuellement aucun cas de personnes infectées de Covid-19 à notre agence Asigame ou dans aucune autre de nos agences au Togo. Les images diffusées sur les réseaux sociaux sont celles de Ecobank Guinée. Ecobank Guinée, en tant qu'entreprise et citoyenne responsable, a publié ce dimanche 29 mars 2020 un communiqué informant le public qu'un de ses employés a été testé positif au Covid-19 et a donc pris les mesures recommandées par le gouvernement pour freiner la propagation du virus, incluant la désinfection des bâtiments concernés. Nous voudrions saisir l'opportunité pour rappeler au grand public que le groupe Ecobank a, en début du mois de mars, à travers l'ensemble de ses filiales, dont Ecobank Togo, introduit des mesures de prévention pour éviter la propagation du coronavirus, à savoir la prise de température, le port de masque, le respect de la distance sociale de 1 mètre dans toutes les agences du réseau Ecobank et la mise en place de désinfectants dans tous les guichets automatique. Banque, microfinance, tous ces établissements voient passer, vous l'avez entendu donc tout à l'heure, du monde chaque jour. On vient de voir pour Lomé. Qu'en est-il de l'intérieur du pays? À Kara, Nestor Moujou et son équipe nous racontent le nouveau mode de vie version coronavirus. À la fin de chaque mois, les salariés affluent dans les banques pour toucher leur dû. Mais cette fin du mois de mars 2020 connaît une situation particulière eu égard au Covid-19. Le coronavirus décime les populations à travers le monde. Pour arrêter la propagation de ce virus, chaque pays a pris des mesures. Dans les institutions bancaires à Kara, les responsables veillent au respect de ces mesures. Nous faisons rentrer les clients dans le hall à un nombre très réduit. Nous les mettons par 2 clients par banquette, histoire de respecter les 1 mètre d'intervalle, quand bien même ici, l'espace réservé dépasse largement les 1 mètre. Donc nous avons également mis un dispositif de lavage de mains systématique avec du savon et de l'eau de javel, et ce que les clients quand même essayent de respecter. Nous avons mis dans l'enceinte, sur la terrasse, nous avons dressé une tente pour leur permettre quand même de rester hors du soleil. Ce qui est un peu quand même difficile à gérer vu le nombre important que nous avons ici à Kara. Au niveau de la caisse, nous avons essayé de marquer le sol. Donc lorsqu'un client quitte sa place,
pour s'adresser au caissier, il laisse son instrument de paiement, c'est-à-dire le chèque ou le bordereau de retrait, il laisse au caissier et il revient se mettre à une distance d'1 mètre. Certains ne peuvent pas se rendre à la banque pour cause de maladie et sont dans les formations sanitaires pour recevoir des soins. Avec l'apparition du coronavirus, les choses ont changé. Les responsables de ces formations sanitaires exigent désormais un lavage systématique des mains, le port du cache-nez et bien d'autres mesures. À notre niveau au CHU Kara, les mesures qui ont été prises, c'est d'abord de rendre systématique le port des masques, que ce soit par le personnel, les malades, les accompagnants ou les personnes entrant ou visitant le CHU. La deuxième mesure, c'est de rendre disponibles les points de lavage des mains et de rendre systématique ce lavage des mains là pour le personnel. Ensuite, nous avons mis également le tri des malades aux différents points d'entrée, notamment aux urgences médicales et chirurgicales, à la maternité, en médecine, à la pédiatrie. La mesure également qui a été mise en place, vous le verrez déjà à l'entrée de l'hôpital, il y a le contrôle grâce au thermoflash des températures de toute personne qui entre au CHU. Les mesures sont actuellement appliquées dans la grande majorité. Mais il faut reconnaître qu'avec la pénurie de matériel, c'est difficile pour certaines personnes, notamment les accompagnants. Du centre de santé ou de l'hôpital, l'on peut être amené à se rendre à la pharmacie. Dans les pharmacies à Kara, les mesures recommandées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 sont également rigoureusement appliquées. Quand le patient arrive, il faut qu'il se lave les mains au savon à l'entrée avant qu'il ne rentre à la pharmacie. Après le lavage des mains, nous avons installé aussi un système de contrôle de température comme une seconde mesure avec un thermoflash pour la prise de la température frontale. Ça nous permet de voir si la personne fait la fièvre ou pas. Nous avons aussi instauré un système de quadrillage dans la pharmacie, comme vous pouvez le voir, pour respecter le distancement requis. Par rapport à notre personnel, nous avons instauré l'entretien du comptoir régulièrement. Voilà. Et au fur et à mesure que les mesures ont été prises par le gouvernement, nous avons essayé d'intensifier les mesures et aussi de former le personnel à quelles sont les dispositions à prendre à l'intérieur de la pharmacie, aussi bien à l'extérieur quand ils sortent d'ici. Les petits marchés et le grand marché de Kara continuent leur animation, mais revendeuses et revendeurs sont conscients de la situation et respectent aussi les dispositions préconisées. Nous entendons ce qui se passe avec cette maladie. Nous ne voulons pas qu'elle nous atteigne. C'est pourquoi nous portons les cache-nez et nous lavons nos mains comme indiqué. Nous ne devons pas négliger cette maladie. Le gouvernement nous a demandé de porter les cache-nez pour bouter la maladie hors de nous. Donc nous respectons les consignes. La courbe des ravages du coronavirus dans le monde est ascendante et effrayante. Mais les mesures pour limiter cette ascension, si elles sont strictement appliquées, peuvent renverser la tendance. Se saluer sans se serrer les mains, cesser les embrassades et les bises, éternuer, se moucher ou cracher dans un mouchoir, puis le mettre à la poubelle, tousser dans le coude et se laver régulièrement les mains au savon sont quelques-unes de ces mesures. Justement, un moment sur ce geste simple mais ô combien efficace, fortement recommandé en ce moment, le lavage des mains. Comment cela se fait correctement? Séance pratique ici avec Désiré Aloy. Se laver les mains avec de l'eau et du savon reste un acte simple, très efficace pour rompre avec la chaîne de transmission du coronavirus, un ennemi invisible qui continue sa propagation dans le monde. Respectez donc ce geste, un exercice qui dure au moins 1 minute. Quand j'arrive, je dois d'abord me mouiller les mains. Après avoir se mouillé les mains, on prend du savon qui est à côté du dispositif. Maintenant, je prends le savon, je dois brosser. Je froisse ma main. Je froisse ma main. Regardez. Oh, je prends le temps. Oh. Donc je dois faire passer ma main dans le coin de l'aéroport parce que
c'est dans les coins et les recoins que la maladie se cache. Donc je prends ma main, le doigt individuellement, je frotte. Je frotte. Vous voyez? Je change. Maintenant, dans la peau, c'est pour enlever la saleté qui est au niveau des ongles. Au moins 1 minute pour se laver correctement les mains. Après avoir fini, je reste ma main. L'eau et le savon sont donc conseillés et exigés pour se laver les mains très proprement. À part le système de lavage des mains, il y a aussi l'utilisation de la solution hydroalcoolique. Mais cette utilisation veut que la main soit aussi propre. Les gels hydroalcooliques, ça s'utilise quand les mains sont bien propres. Par exemple, j'ai lavé ma main, je sais que je n'ai pas fait une activité. Il n'y a pas de saleté sur la main. Je peux continuer par utiliser la solution hydroalcoolique pour tuer les microbes. Mais quand la main est trop sale, il faut se laver d'abord avant d'utiliser la solution hydroalcoolique. C'est ça qui est pratique. Il est déconseillé d'apporter les mains vers le visage, le ORL, et garder toujours au moins 1 mètre de distance entre les uns et les autres. Face à la pandémie, le gouvernement togolais a pris des mesures, outre les gestes barrières et règles sanitaires à respecter. Le bouclage des villes de Sokodé, de Kbalimé, de Tchévié et de Lomé, toujours en vigueur pour éviter la propagation. Soyons donc prudents. Dans le reste de l'actualité, les économies des États après le coronavirus, on n'en parle pas encore assez. L'urgence, vous le savez bien, c'est de sauver des vies pour le moment. Mais déjà, la BCEAO anticipe, elle vient de baisser son taux d'intérêt pour les pays de la zone UEMOA. Les précisions de Lucas 6. En difficulté depuis l'apparition du Covid-19, les économies de l'Afrique de l'Ouest voient un début de soulagement. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, baisse ses taux. L'institution a décidé de faire ses adjudications au taux fixe de 2,50%. C'est le plus faible taux d'intervention de l'organe d'émission depuis quelques années. La décision fait suite à la volonté de la BCEAO d'organiser des adjudications sur ses guichets d'appel d'offres depuis le 27 mars dernier. L'idée est d'octroyer des ressources nécessaires aux établissements bancaires, ceci afin de conforter leur liquidité et leur permettre de maintenir et d'accroître les crédits à l'économie à un coût bas. Ce sont les entreprises et les États membres de l'UEMOA qui en seront les bénéficiaires. Ces relâchements de taux acquis devraient permettre aux banques bénéficiaires de les faire rejaillir sur les taux d'intérêt des crédits de la clientèle. Tout cela dans un cadre particulier de réaménagement des crédits aux entreprises résidentes affectées par la pandémie du coronavirus et qui rencontrent des difficultés à assurer le paiement de leurs échéances. Cette décision fait partie des mesures mises en œuvre par la BCEAO pour répondre à l'impact que va créer le Covid-19 sur le système bancaire de ces pays membres et assurer le financement de l'activité économique dans l'Union. Elle déploie un vaste plan. L'institution débloque la bagatelle de 100 millions de dollars pour soutenir 44 pays africains. Et ce fonds sera alloué aux pays selon leurs demandes. Le Togo bénéficiera aussi de ces ressources pour appuyer son économie en ces temps de crise sanitaire. Et on vient donc de l'apprendre, un important lot de matériel médical est réceptionné ce mardi à la base transport de Lomé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il s'agit notamment des kits de masques, gels, gants et autres équipements de protection individuelle pour le personnel soignant, les malades et les populations, amener donc la population à respecter les mesures prises par le gouvernement. Les kits, vous les voyez à l'écran, sont reçus par le ministère de la Santé et le coordonnateur national de la riposte contre le Covid-19 en présence également des autorités militaires, les officiers des forces armées togolaises que vous voyez là donc à
l'écran. Ce message de félicitations, dernier élément donc de ce journal avant de refermer cette édition, message de félicitations de Reuven Rivli qui salue la réélection du président Faure Gnassingbé, le président donc de l'État d'Israël. Reuven Rivli a adressé donc le 26 mars dernier son message de félicitations au chef de l'État Faure Zimna Gnassingbé, réélu pour un nouveau mandat à la tête du Togo. Au nom de l'État d'Israël et en mon nom personnel, permettez-moi de vous adresser, Excellence, nos chaleureuses félicitations pour votre récente élection à la présidence de la République togolaise et de vous souhaiter beaucoup de succès, de satisfaction à ce poste élevé, écrit ainsi le dirigeant israélien. Vous avez toujours été un grand ami de l'État d'Israël, a poursuivi le président Rivlin, qui s'est également dit impatient d'explorer de nouvelles possibilités d'améliorer et de développer davantage les relations amicales entre Israël et le Togo. Et ces derniers jours, des dirigeants européens se sont eux aussi joints au ballet des félicitations et des vœux à l'endroit du numéro 1 togolais. Voilà qui referme ce journal. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à la réalisation de cette édition. Merci à vous aussi qui nous suivez ce soir encore de partout, ou exactement à Corsier, à Davier-Tepo dans le Zurich. Comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, prenez bien soin de vous, restez à la maison.